Et bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau podcast quotidien où je vous parle de ma semaine. Elle a commencé le week-end dernier avec la création des bulletins du deuxième trimestre. On n'est toujours pas passé en semestre dans mon établissement, malgré mon insistance. Donc toujours trimestre, donc 36 semaines de classe, on divise en 3. Donc 3 fois 12 égale 36. Donc là, c'était la fin des 12 semaines. J'y ai donc passé le week-end pour faire ces petits bulletins. Heureusement, il y a EduMove qui m'accompagne depuis le début, depuis même quelques années dans la création des bulletins. Et ils ont fait la gentillesse d'y intégrer directement nos ceintures de compétences. Donc c'est un gain de temps indéniable. Donc c'est allé très vite, hein. Quand je dis très vite, j'ai dû passer mon samedi après-midi, 4-5 heures l'après-midi, et j'avais déjà le mercredi d'avant commencé à faire un peu les appréciations. J'ai ajouté aussi une feuille à côté que je joins au bulletin en mettant les ceintures obtenues par mes élèves avec le comparatif entre premier trimestre, le deuxième trimestre et enfin le troisième pour voir s'il y a eu une progression dans les couleurs de ceinture et la plupart avaient bien progressé, donc ça m'a fait très plaisir. Ça, c'était pour les bulletins que j'ai pu prendre du coup le lundi aux parents. J'ai aussi rendu en ligne, ce qu'on fait les deux, hein. On imprime le LSU quand même pour avoir un retour de signature des parents, même si les parents peuvent signer sur EduMove, et je libère aussi en ligne. Les parents ont les codes d'accès pour pouvoir consulter en ligne et imprimer le bulletin et le garder chez eux s'ils en ont besoin. Ensuite, j'ai continué mon week-end en essayant de créer le compte Apple School Manager, donc pour mon école et pour pouvoir gérer les iPads un peu plus de façon professionnelle, on va dire. Donc voilà, ça c'est lancé. J'ai passé quelques coups de fil parce que avec ce compte Apple School Manager, il y ait un MDM, un Mobile Device Manager. Excusez-moi pour mon accent anglais qui n'est pas terrible. Et voilà, je suis en train de passer quelques coups de fil pour pouvoir mettre ça en place. Donc ça me demande quand même pas mal de travail en plus, mais je le fais avec plaisir. Et puis en même temps, j'ai pas trop le choix si je veux pouvoir continuer à utiliser des iPads dans mon établissement. Ensuite, j'ai une bonne nouvelle, c'est que je vais travailler avec les éditions Magnard. Je vous en dis pas plus pour l'instant, hein. J'attends que le projet se concrétise, même si c'est en très bonne voie. Je vous en parlerai très prochainement pour vous tenir au courant. Mais en tout cas, voilà, c'est bien parti de ce côté-là, donc ça me fait très plaisir. Le lundi et le mardi se sont pas trop mal placés en classe. Mes élèves étaient très bien, pas eu à gérer grand-chose. J'ai pu aller chercher le mardi soir un nouveau meuble pour ranger mes ceintures de compétences. Je vous ferai une photo que je mettrai sur Instagram, Twitter, les réseaux, tout ça, pour vous montrer ce nouveau meuble que je suis allé chercher en click and collect à Ikea le mardi soir. Il nous restait un peu de budget grâce à une vente de chocolat. Donc il fallait dépenser avant le 15 avril, donc j'ai bien fait parce que vu que maintenant on est à la maison, j'ai bien fait d'en profiter. Ensuite, ce mardi soir, j'ai eu la chance d'être invité dans un podcast qui s'appelle eTeachers. Peut-être que vous connaissez, c'est un podcast qui existe depuis bien plus longtemps que le mien et qui parle donc d'éducation et qui invite là dans leur nouvelle saison plusieurs podcasteurs. Ils ont commencé au premier épisode avec Nipédu et là ils m'ont invité ainsi que Christophe Salomé de Prof etc. Donc il est disponible sur Twitch encore je crois pendant quelques jours et sinon bien sûr en podcast. Vous tapez eTeachers, c'est le numéro 109. Voilà, ça c'était pour le mardi soir. Le mercredi matin, j'avais, dans le cadre de mon auto-entreprise et dans mon deuxième métier de formateur pour les iPads et pour les écoles, j'ai travaillé donc le mercredi matin dans une formation en distanciel pour 3 écoles des Yvelines. C'était leur deuxième formation, donc on a vu un peu les usages de l'iPad, quelques applications et quelques mises en place on va dire, de contenu pédagogique qu'on peut faire avec les élèves. Donc c'était de 9 heures à midi le matin, donc en distanciel, car les formations en présentiel à plus de 6 sont toujours proscrites. Voilà, donc ça m'a occupé
tout le mercredi matin. Et mercredi après-midi, j'étais parti pour faire ma semaine prochaine. Mais bon, je me suis dit, comme le président allait parler le soir, bah écoute, Edouard, calme-toi, on va attendre les annonces. Pas la peine de s'emballer pour préparer le nouveau plan de travail, la nouvelle feuille de route de la semaine prochaine. Donc, bien m'en a pris, car le soir, on a appris que justement, on serait en distanciel la semaine prochaine pendant 3 jours et après, bah, en vacances, quoi, pour une rentrée de tout le monde le 26 avril. Donc, je me suis pas pris la tête, hein, ces 3 jours. On sait que une semaine avant les vacances, c'est compliqué de les faire travailler. Du coup, bah, enfin, moi, personnellement, je n'aurais pas prévu grand-chose, hein. J'ai continué à utiliser mon école, que j'utilise toute l'année, hein, au quotidien, avec classe numérique, mathéro et rallye lecture. Sur rallye lecture, il y a des albums qui sont proposés depuis très longtemps par Lorrain. Donc, j'ai choisi les créatures fantastiques, comme on était sur Harry Potter, 14 petits textes à répondre. Après, ils avaient le droit aussi de prendre un livre du rallye lecture principal. Pour Mathéro, je leur ai demandé de continuer un petit peu. Et classe numérique, comme je fais pour toutes les vacances, à chaque vacances, en fait, je fais des feuilles de route de chaque domaine avec tout ce qui a été vu pendant la période. Alors là, la période était de 4 semaines, c'était un peu court, mais voilà, ça leur permet de réviser tranquillement pendant les vacances. Et j'aurais mis un lien vers un Padlet avec 3 jours, avec à chaque fois, on va dire, un peu de calcul mental et de compter bon pour faire fonctionner un peu la réflexion, des problèmes, un exercice d'analyse de phrases, je crois, et puis un peu de conjugaison pour réviser. C'est tout. Pas besoin de plus. En même temps, voilà, pas la peine non plus de trop les embêter. La dernière période va être très longue. Là, il faut déjà qu'ils puissent s'organiser, accepter aussi de ne plus venir à l'école, hein. Je peux vous dire que les réactions le jeudi étaient très mitigées par mes élèves, hein. Ils avaient vraiment pas envie de ne plus venir à l'école. Ils en avaient un peu ras-le-bol du masque, tout ça. Enfin, c'était pas 2 jours qui étaient très agréables. Même si le dernier jour, du coup, on a dit, bah, allez, avec mon collègue de CM2, on le transforme en dernier jour de la période. Du coup, on a conclu la coupe des 4 maisons et on l'a remise aux Serpentards qui ont gagné cette période 4. Donc, on a de la chance, hein, sur les 4 premières périodes. Chaque maison a gagné au moins une fois. Donc, c'est vrai que la période 5 va être sympa pour voir quelle maison gagnera 2 fois la coupe des 4 maisons sur cette année. Et du coup, bah, comme on faisait depuis le début de l'année, où chaque vendredi avant les vacances, après-midi, on regardait un épisode de Harry Potter, bah là on a regardé Harry Potter 4. Voilà, donc c'était une fin sympa pour les élèves. Ils avaient bien travaillé quand même le vendredi matin pour finir leur plan de travail. J'étais assez content d'eux. Donc là, ils vont passer Pâques, ils vont se soulager de ne pas voir leurs copains, enfin, de respirer, essayer voilà, de se reposer plutôt que de leur prendre la tête à leur donner beaucoup trop de boulot, comme je vois certains malheureusement sur les réseaux sociaux qui en font des grosses tartines, quoi. Faut le dire que la dernière période, elle sera hyper longue. Elle sera peut-être pas facile non plus, hein. On nous annonce le 26 avril, même si voilà, on est toujours dans l'inconnu, si on se fie à ce qui s'est passé l'année dernière. Donc voilà, je pense qu'il faut raison garder de ce côté-là, penser aux enfants et les préserver de ce côté-là. Donc voilà ma semaine. Et puis là, du coup, bah, on est maintenant en distanciel en Pâques. On va faire quelques jours. Je crois que j'ai une visio de prévue avec mes collègues la semaine prochaine. J'irai certainement passer à l'école, faire un peu de rangement dans ma classe, car je suis parti vite le mardi. Souvent, je reste le vendredi. Pourquoi je dis le mardi? Le vendredi, pardon. Souvent, je reste le vendredi soir pour ranger un peu la classe. Là, du coup, je suis parti parce que j'avais ma fille à ramener à la maison. Donc voilà. Maintenant, il n'y aura peut-être pas d'épisode la semaine prochaine. Il y aura peut-être plutôt un épisode pas au quotidien. Parce qu'au distanciel, il ne va pas se passer grand-chose, hein. Je ne vais pas faire de visio comme il y a un an, etc. Donc, je n'aurai pas grand-chose à raconter. Par contre, je vous ferai peut-être un épisode sur un truc pédagogique ou sur un peu de numérique. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté pour aujourd'hui. Je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine en distanciel et de bonnes vacances ensuite. À bientôt!